Bon, eh bien bonjour, nous sommes donc à la Comédie de Paris, c'est un théâtre de la rue Fontaine, 284 places, où il y a une programmation d'humour, c'est un petit peu comme au Palais des Glaces, c'est one man show, humour et comédie. Voilà, donc je vous fais visiter. C'est très intéressant pour les artistes parce que déjà il y a un rapport scène-public très intéressant que les artistes apprécient. Et en plus, la scène est très grande pour un théâtre de cette capacité-là. Et ça, c'est très intéressant pour les créations de théâtre, pour les créations de pièces, parce que ça supporte évidemment des décors qui peuvent aller très bien dans des salles beaucoup plus importantes. La comédie, c'est une salle en fait, qui a vu le jour un soir de réveillon de Noël en 1929, voilà, et qui s'appelait la salle des menus plaisirs. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas loin de Pigalle quand même. Oui, parce que le Palais des Glaces est la marche suivante par rapport à la Comédie de Paris. Si on réussit à la Comédie de Paris, comme on est un petit peu dans la même catégorie de théâtre, on peut très facilement aller au Palais des Glaces, puisque maintenant, du fait que le Palais des Glaces et la Comédie de Paris, dans un sens, ont un peu le même père maintenant, puisque je les ai tous les deux. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut visiter, on peut aller voir les loges, si ça vous dit. Alors les loges, on va repasser par le plateau et on va faire le chemin des artistes, en sens inverse, voilà. Alors là, on est à la Comédie de Paris, dans la salle de théâtre de Comédie de Paris. Maintenant, vous voyez sur la porte, mais entrée interdite, c'est parce que on a les vestiges de l'ancien cabaret, le Carré Blanc, ça s'appelait, où est né, entre autres, les Nous c'est nous, avec Jean Dujardin, Collado, Salomon et tout ça, et qui ont commencé là dans le Carré Blanc, qui a été complètement démoli et qui attend d'être reconstruit. Il y a un petit début de scène qui a été déjà fait. Et là, vous avez les marches qui donnent donc dans la rue Fontaine. Alors moi, je rêverais évidemment d'une deuxième salle, d'une centaine de places, et qui pourrait très bien convenir aux one man qui sont très en demande de salles de 100 places à Paris. Voilà, vous avez tout vu, même les ruines. Monsieur, est-ce que vous connaissez la Comédie de Paris un petit peu? Ah oui, moi je viens souvent. Alors moi j'aime beaucoup ces petites salles parce qu'en fait je trouve qu'il y a vraiment une ambiance tout à fait différente que dans les grands théâtres. Ça me plaît bien la proximité avec les artistes, tout ça j'aime bien les voir de près. Je ne vais que dans les petites salles et notamment dans celle-là, j'aime beaucoup. La Comédie de Paris, c'est très particulier parce que c'est d'une très rare salle à Paris qui a cette capacité. C'est ni trop petit ni trop grand. Et ça, c'est très précieux. Le rapport entre la scène et la salle est parfait. On est proche, en même temps on a de la place. Et puis on est près du Moulin Rouge, ça c'est bien. Il y a plein de bons restaurants. Moi je viens de la campagne.
Alors on dit les jeunes à la campagne, ils sont favorisés, qualité de vie, l'air pur, tout ça, tu parles, ils se font chier, ouais. Tiens, Dame Dia, tu me sers une coupette? Eh ben évidemment, millésime, mais je te signale que j'ai la migraine. Oui, j'invite bien entendu les gens à venir découvrir la Comédie de Paris et la nouvelle programmation de la Comédie de Paris, où il y en a un petit peu pour tous les goûts, puisqu'il y aura toujours du one-man, bien sûr, il y aura toujours du théâtre, il y aura aussi un petit peu des vaudevilles, et dans un quartier tout à fait accueillant, il y a beaucoup de monde, on peut manger tard, le soir, on peut faire des tas de choses à Pigalle. C'est un quartier très agréable et la programmation est excellente, venez nous voir.